à jour. Je vous remercie. Véronique Louwagie. Merci pour ces éléments. Je vais d'abord réagir sur les propos, vos propos, Monsieur le Président, où vous indiquiez en premier lieu que nous n'avions pas le même présupposé. Je peux le penser. En revanche, je pense que nous faisons le même constat d'une trajectoire d'une dette qui augmente et qui mérite d'être comparée également avec ce qui se passe dans les autres pays. Et là, je crois que ce sera véritablement intéressant. Et en tout cas, j'espère que lors de cette commission d'enquête, nous aurons l'occasion de regarder ce qui se passe au niveau de nos pays voisins, parce que nous avons des trajectoires qui évoluent de manière différente. Alors, évidemment, en s'intéressant à la dette, on s'intéresse aux causes de la dette et donc, effectivement, nous aurons l'occasion d'aborder, je dirais, les questions relatives au déficit et ce que vous évoquiez, finalement, les dépenses qui sont engagées. Mais derrière la dette, où, Monsieur le Président, vous évoquiez la question de l'annulation, là, je pense que nous aurons évidemment des prismes et des orientations très différents, puisque tout le monde ne partage pas du tout cette vision et cette possibilité d'annulation. Mais en tout cas, moi, je ne les partage pas du tout, mais ce sera un point qui pourra être abordé. Mais en fait, sur la dette, il y a le poids et surtout, je dirais, la charge de la dette. Voilà, parce que c'est en matière de charge, en tout cas, que nous connaissons une évolution qui quasiment va doubler en quelques années, en moins d'une décennie. Et cette charge de la dette doit nous interpeller, nous interpelle, parce que ce sont autant de crédits budgétaires qui ne sont pas affectés aux besoins des Français et qui ont un impact sur le pouvoir d'achat des Français. Et ça, je pense qu'il nous faudra avoir un travail, en tout cas, sur le pouvoir d'achat des Français. Donc, évidemment, aborder les questions de savoir qui détient la dette et regarder également les effets et les impacts. Monsieur le rapporteur général, vous évoquiez, enfin vous satisfaisiez de cette commission d'enquête. Effectivement, je pense que très sincèrement, au niveau de la commission des finances, à la veille de l'examen d'une loi de finances, je pense qu'il y a un véritable intérêt de mener un tel débat, de tels travaux. Je vous évoquais la remise en question de l'agence France Trésor. Je crois qu'il y a eu des avis très partagés. Il nous faudra entendre effectivement tous les acteurs qui le méritent. Je pense à la CADES, par exemple, aussi, qui a tout son rôle dans une partie de la gestion de la dette. Et puis, examiner effectivement les natures des financements qui ont été retenus entre les OAT indexés, non indexés. Voilà, faire un bilan des choix qui ont été opérés sans pour autant remettre en cause des choix qui, à un moment donné, sont pris en fonction de circonstances, d'événements qui peuvent exister, mais qui pour autant peuvent s'apparenter comme étant judicieux ou pas judicieux, mais en tout cas il faudra en faire des éléments pour se préparer et mieux réagir peut-être à l'avenir, le cas échéant. En tout cas, moi je suis tout à fait ouverte et comme vous le disiez, Monsieur le Président, en tout cas pour faire en sorte que tous les groupes puissent s'exprimer et avoir un débat très ouvert sur l'ensemble de ces points. Merci. Je précise juste, je parlais uniquement de la dette Covid, qui est tenue par la Banque centrale. Je vous offrirai un petit livre que j'ai commis là-dessus. Ça sera un bon début de la commission d'enquête.